tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans mon antre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review du tarot quantique de Kay Stopforth et de Chris Butler. Alors c'est un magnifique tarot que j'étais impatiente de pouvoir vous présenter. C'est un tarot de 80 cartes qui est très particulier. Vous allez le voir par rapport à la texture des cartes. Il est vraiment très spécial et vraiment je l'aime beaucoup. Je travaille avec lui en ce moment. Voilà, j'essaye de me l'approprier. Donc il a été publié chez Dervy, qui est un label des éditions Très Daniel, que je remercie d'ailleurs vivement pour l'envoi de ce jeu, ainsi qu'Isabelle évidemment. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Vous allez voir que c'est vraiment un tarot très particulier. Donc la boîte est rigide et elle s'ouvre comme ceci, par en haut. Voilà, donc je vais vous lire le petit texte qui est derrière. Associant la physique, l'astronomie et la mécanique quantique avec les archétypes traditionnels d'un tarot, le tarot quantique amène le lecteur à la découverte d'un univers physique et spirituel unique. Avec de superbes illustrations offrant un nouvel aperçu du cosmos, les cartes révèlent à la fois de magnifiques images de méditation et les fonctions de base du tarot, nous éclairant ainsi sur le monde complexe et fascinant de la science moderne. Deux mondes extrêmes apparaissent alors, les vastes étendues de l'univers et l'espace étrange invisible à l'intérieur de l'atome lui-même. Voilà, donc c'est un tarot qui est très particulier. On a aussi des personnages de la mythologie. Il est vraiment très intéressant. Très intéressant et voilà. Disons que, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime énormément, mais c'est vrai que celui-ci, il a quand même un truc vraiment très spécial de par son énergie et voilà. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous le présenter. C'est un tarot que je ne connaissais pas et que j'ai eu la surprise de découvrir avec joie du coup. Donc ça, c'est la boîte, elle est super chouette, la boîte, elle est hyper solide. Voilà, c'est une petite boîte bien sympathique qui permet de bien ranger votre jeu. Elle est très belle. Et donc, on a un petit livret. Donc, je vais commencer par là. Alors, c'est un tout petit livret, comme vous le voyez. Donc, vous avez une introduction sur le tarot quantique. Et ensuite, vous avez tout de suite les majeurs. Donc, on a le numéro de la carte, le nom, avec un deuxième titre, en fait, qui est associé. Et puis, une petite explication avec un questionnement chaque fois. Donc, ce tarot vous invite à creuser en vous, en fait, pour trouver les réponses qui sont en vous. Donc voilà, je le trouve assez intéressant. Donc c'est assez concis, mais je trouve ça intéressant. Alors après, si vous êtes débutant, bon, vous pouvez toujours évidemment travailler avec ce type de jeu, mais c'est vrai qu'il vous faudra peut-être un support supplémentaire au niveau d'un livre, voilà. Il suit quand même le Rider-Waite hein, au niveau de sa structure, et puis on a deux cartes supplémentaires qui sont sublimes, et dont je vous lirai l'intitulé, l'explication. Voilà, ensuite vous avez les mineurs, donc on a le même montant d'explication pour les majeurs et les mineurs. Et puis voilà, hein, on a aussi deux méthodes de tirage quand même qui sont expliquées à la fin. Méthode de la relativité, méthode du principe d'indétermination. Voilà, donc c'est concis, mais bon, pour moi c'est suffisant. Alors, on va donc regarder les cartes. Donc la tranche est neutre. Donc comme le tour des cartes est foncé, à la fois devant et au dos, vous avez la possibilité de noircir les tranches avec un bon outil évidemment. Donc faire attention parce que les cartes sont mates, donc voilà, il ne faut pas que ça se voit. Mais si vous faites attention, je pense que voilà, c'est un tarot qu'on peut customiser. Donc ça c'est le dos qui est juste magnifique dans des teintes de violet et de blanc. Alors c'est très cosmique, hein. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc déjà le dos est sympa, la taille du tarot est standard, la qualité elle est excellente, on a un excellent carton, donc mat derrière, un toucher très doux, donc très agréable. Ces cartes sont très spéciales parce qu'elles ont du relief au niveau des illustrations. Donc là vous voyez par exemple le papillon qui est au centre de la carte du fou, qui est verni par rapport au reste qui est mat. Et ça lui donne vraiment quelque chose de très particulier. Donc on a cette espèce de joker au centre de la carte avec des ailes de papillon qui se déploient. Il a un papillon au centre aussi de son plexus, avec cette main tendue qui
qui fait sortir comme ça une espèce de lueur. Donc c'est une carte qui est très solaire, qui nous invite voilà, au nouveau départ, à de nouvelles aventures. On a vraiment une symbolique minimaliste, mais qui nous met tout de suite quand même sur la piste de la carte en question. Donc c'est sublime. Hein. Alors vous avez un petit cadre aussi qui est en relief aussi, voilà, comme les illustrations, certaines parties du moins de l'illustration. Et on a le numéro de la carte en haut et en bas, donc le dos est réversible, hein. On peut les lire à l'envers. Et vous n'avez pas le nom de la carte par contre. Donc c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout le tarot, bon, il faudra dans un premier temps vous référer au guide qui est avec le tarot, bien évidemment. Donc là on a le fou, on a le magicien, donc qui jongle avec toutes ces petites bulles là, c'est magnifique. Puis on a aussi un fond de géométrie sacrée quand même, hein, donc voilà. Là on a la grande prêtresse, l'impératrice, qui est sublime. C'est une de mes cartes préférées. Regardez, elle ressort, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est pas évident de vous le montrer à la caméra, mais c'est sublime. Franchement, il est très très beau. L'empereur. Le hiérophant avec ses clés. Là, on a la carte des amoureux. Alors, très intéressante. Très alchimique, je trouve, aussi. Il y a un côté... voilà, il y a certaines cartes qui sont, vous allez le voir, très spéciales. Là, on a Einstein, que j'aime beaucoup, pour la carte du chariot. Très intéressant, je trouve. On a la force en 8. Donc, comme je vous le disais, il suit le Rider-Waite. Hein. Très belle aussi, celle-ci. Puis on retrouve voilà, le symbolique, le 8 de l'infini. Il y a quand même des symboles qui sont là pour vous aiguiller aussi. Hein. Donc là, on a l'ermite avec sa lampe qui éclaire comme ça. La lueur dans le noir. Un magnifique tarot. Hein. La roue. Là, on a la justice en 11 avec la balance. Très cosmos, le pendu. La mort, alors j'adore aussi cette carte. Elle a un petit côté Marseille au niveau de la mort. Donc je trouve ça assez sympathique. Voilà. La tempérance. Qui est particulière. Le diable, alors aussi celle-là, mes préférées, je crois que c'est vraiment le diable et l'impératrice et la mort. Au niveau des majeurs, je les trouve sublimes, quoi. La tour. L'étoile aussi, magnifique. La lune. Le soleil. Avec une figure bien connue. Hein. Le jugement et le monde. Donc ça, ce sont les 21 arcanes majeurs. Vous voyez l'arc-en-ciel là, comme c'est magnifique. Donc les 21 arcanes majeurs, 22, pardon, pourquoi je dis 21, 22. Et on a 2 cartes supplémentaires, voilà, qui sont le phénix et l'univers. Et je vais d'ailleurs vous lire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va commencer par le phénix. Je le mets là, comme ça vous pouvez la voir. Alors, le phénix. Le phénix est la version évoluée du fou qui renaît des cendres pour recommencer son voyage depuis le début. Cette fois, son terrain de jeu sera l'univers tout entier. Qu'est-ce qui renaît au-dedans de vous? Et là, on a l'univers. Donc qui est ici, qui est très très belle aussi, hein, avec l'infini. Alors l'univers est une vibration supérieure du monde. Votre esprit est prêt à accueillir l'infini. Êtes-vous à même de vivre dans un monde sans limite? Voilà, bon, j'aime beaucoup ces 2 cartes et leurs réflexions. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et c'est vraiment sublime. Alors, on va attaquer les suites.
attaquer est un bien grand mot. Donc là, on a l'as des coupes. J'aime beaucoup les couleurs. Vraiment, il est sublime. Le 2 des coupes, c'est un tarot avec lequel je pense que je vais beaucoup travailler. Et en consultation aussi, parce que voilà, quand ça accroche avec un jeu, on a envie de s'en servir souvent. Donc, il est vraiment ouais, très particulier, de belles énergies. Le 2 des coupes, magnifique, avec ces deux silhouettes l'une face à l'autre. Le 3. Le 4. Le 5. Bon, il suit bien le rider quand même. Hein. Le 6 des coupes. Le 7. 8 des coupes. Les couleurs sont très très belles. On voit ce personnage qui va vers la lumière, vers une autre direction et qui laisse des choses derrière lui pour son bien. Hein. 9 des coupes. Et le 10. Avec de magnifiques couleurs toujours. Et les personnages de cour donc, qui sont sublimes. Donc là, on a le page, le cavalier. Elles sont belles, les cartes de cour. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. La reine et le roi, alors lui, comment vous dire, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu cette carte. Oh, je la trouve sublime. C'est Neptune, donc voilà, on a, c'est ce que je vous disais, on a des divinités. Alors, hop, je vais retourner aux coupes. Donc au niveau des coupes, la reine des coupes, on va retourner en arrière. C'est Andromède. Par exemple, voilà, je vais vous en donner quelques-uns. Au niveau du chevalier des coupes, c'est Persée. Et au niveau du valet, c'est Ophiuchus. Voilà, mais elles sont magnifiques. Bah, elles sont toutes belles, hein, mais c'est vrai que les majeures et les cartes de cour sont vraiment particulièrement réussies. Donc l'as des pentacles ou des deniers. On a le 2, donc voilà, on retrouve quand même bien la symbolique du rider. Celle-là, elle est sympa aussi. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. 7 des pentacles, 8, le 9 et le 10. Alors celle-là, une de mes préférées aussi, quoi. Sublime celle-ci, avec les planètes. Vraiment magnifique. Et là, on a les cartes de cour, donc le valet, le chevalier, la reine, avec le visage en transparence, là. Trop belle. Et le roi. Ensuite, on a les bâtons, donc le feu, hein, as des bâtons, le 2 des bâtons, le 3. Là, on sent le changement de cap. Le 4, le 5, le 6, 7 des bâtons, 8, le 9, comme s'il se protégeait derrière un bouclier, là. Je la trouve vraiment sympa, celle-là. Le 10, hein, on sent que ça fait mal au dos, là. Hein, la douleur est vive. Et les cartes de cour, donc sublimes, comme toutes les autres. Le page, le chevalier, la reine. Regardez avec le symbole de Vénus. Sublime. Hein. Le roi, avec cet aigle-là, et ce visage en transparence. Il y en a vraiment de très belles. Elles sont toutes belles, mais il y en a vraiment de sublimes, quoi. Et les épées, donc l'as d'épée, sublime, avec cette bulle-là. Regardez cette couleur, c'est juste magnifique. Hein. Le 2, magnifique aussi. Le 3 d'épée, sublime, avec le cœur en relief au milieu, là. Le 4, un petit peu de répit. Le 5, le 6,
le 7, le 8. Elles sont assez sombres, hein, celles-ci. Elles reflètent bien l'énergie de la carte. Le 9, le 10. Et les cartes de cour, donc le page, le chevalier, la reine et le roi. Magnifique. Voilà, il est sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vraiment un tarot splendide que je suis ravie d'avoir reçu pour pouvoir le partager avec vous. Et voilà, je vais vraiment bien travailler avec parce que, je vous dis, c'est un instrument particulier. Et puis voilà, au niveau visuel, il est très beau. Donc, je pense que c'est vraiment un outil intéressant. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu qui est susceptible de vous plaire? Voilà, laissez-moi vos petits commentaires. Et donc pour information, je vais quand même vous donner les autres divinités qu'on retrouve dans le jeu. Donc je vous ai donné les coupes. Alors au niveau des bâtons, on a Orion pour le valet ou le page, on a Mars pour le chevalier, Vénus pour la reine, Jupiter pour le roi, Vénus je vous l'ai montré. Pour les épées, on a pour le page Mercure, pour le chevalier Hercule ou Héraclès, Cassiopée pour la reine, Uranus pour le roi. Et pour les deniers, on a Bouvier, Bouvier ou Boutès, pour le valet ou le page, le centaure pour le chevalier, la terre pour la reine et Saturne pour le roi. Voilà. Donc, c'est vraiment sublime, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce contenu si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, par exemple, vous êtes les bienvenus, je suis ravie de vous accueillir. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, un long week-end pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, oui. Donc, profitez bien. J'espère que vous aurez du beau temps. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur la chaîne. Bye bye.